GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Verseaux. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à nos Verseaux dans cette deuxième moitié du mois de août. Alors, s'il vous plaît, mes chers Verseaux, prenez en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture qui est individuelle, toute la lecture ne résonnera peut-être pas avec vous. Alors, prendre ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers Verseaux, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que j'ai pas un message pour vous cette semaine. Alors, mes chers Verseaux, on va demander à l'énergie lumière, l'énergie divine, de nous guider ici, de nous faire part de c'est quoi l'énergie en amour qui s'en vient vers vous dans cette deuxième moitié du mois d'août. À quoi doit s'attendre nos chers Verseaux en amour dans cette deuxième moitié du mois d'août? Ça va être 6 cartes, s'il vous plaît. Ça va être quoi l'énergie? À quoi doit s'attendre nos chers Verseaux en amour dans cette deuxième moitié du mois d'août? Ok. L'énergie générale de la lecture, c'est l'ermite. Laissez-moi bien comprendre les choses ici. Donc, mes chers Verseaux, ce que j'observe ici, l'énergie principale qui est sortie, c'est l'énergie de l'ermite. Alors, je ne sais pas si vous étiez dans une phase où ce que vous étiez en réflexion, ou ce que vous avez pris un peu de recul, mais on le voit ici qu'il y a eu un tournant, ou qu'il va y avoir un tournant dans votre vie très prochainement. Avec la roue de fortune, le tournant peut être autant positif que négatif, tout dépendamment dans quelle phase que vous êtes actuellement. Donc, c'est juste pour dire que le destin vous amène euh, dans une nouvelle phase de vie. Alors, la roue tourne. Ici, avec le page de denier qui est à l'envers, c'est comme si que une situation pour laquelle vous pensiez avoir, c'est comme un nouveau départ, un commencement, c'est comme une nouvelle base, peut-être c'est une nouvelle rencontre que vous avez eue ou quelqu'un avec qui vous avez des affinités, que vous pensez qu'il y avait quelque chose qui aurait pu naître de cette connexion. Finalement, ça n'en est rien. Toutefois, dans l'énergie présente, on voit ici qu'on a la force à l'envers suivie de la reine de bâton à l'envers. C'est comme si que euh, cette oh, je voulais dire ça, cette déception un peu que cette personne-là ou que cette connexion-là n'est pas la fondation que vous vouliez, là, que ça amène pas à ce que vous voulez, ça vous a quand même ébranlé au niveau émotionnel avec la force qui est à l'envers. Peut-être que vous étiez dans une période où ce que vous étiez plus à fleur de peau, plus irritable auprès des gens qui vous entourent, mais toutefois, ça vous a affecté, même que votre intuition ici, si c'est vous qui est dans l'énergie féminine ici de la reine de bâton, euh, vous étiez quelqu'un qui était beaucoup plus dans une phase où elle était introvertie, elle était moins portée à sortir et à être le centre d'attention comme les gens qui incarnent la reine de bâton le sont habituellement. Vous étiez moins dans une phase où ce que vous suiviez votre intuition, vous étiez plus replié sur vous-même. Donc, c'est tout le contraire de l'énergie de la reine de bâton. Ça explique peut-être pourquoi ici on a l'énergie de l'ermite ici qui est à l'envers. Toutefois, cette situation-là qui n'a pas pris fruit ici là avec le page de denier, c'est pas pour rien, il me semble que c'est arrivé. Parce qu'on dirait que c'est l'univers qui a décidé de mettre un stop à cette connexion qui vous a peut-être ébranlé ici parce qu'on dirait que c'est ça que vous vouliez, mais pour vous offrir bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, euh,
un roi de bâton là qui s'en vient vers vous, suivi du lovers. Donc, vous avez une nouvelle connexion, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un que peut-être du signe du lion, du bélier ou du sagittaire, qui est un signe de feu peut-être, mais ça veut rien dire là. Tu sais, je dis ça parce que habituellement, les cartes de bâton, ça représente le feu. Donc, peut-être que votre personnage a un de ces signes-là, mais ça peut être de n'importe quel signe. Quelqu'un, en tout cas, qui a une belle personnalité, qui est charismatique, quelqu'un qui est aussi un leader né. Alors, c'est comme ça peut-être que vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un peut-être que à l'endroit où ce que vous allez le croiser, c'est quelqu'un qui va ressortir du lot. On voit ici qu'il va avoir tout de suite une connexion entre vous et cette personne-là. C'est génial. Pourquoi je trouve que peut-être que la connexion va se faire rapidement parce que vous êtes un bon mix. Parce que je me dis, si c'est vous là qui est dans cette énergie de reine de bâton là, on se dit que quand vous allez reprendre du mieux, que vous allez un peu retourner à l'endroit. C'est les deux cartes sont du même suit. J'arrive jamais à traduire certains termes en français, mais en tout cas, euh, c'est quand même deux court cards of the same suit. Je sais juste pas comment le traduire, mais en tout cas. Donc, c'est votre vis-à-vis, votre roi de bâton, qui va, peut-être que vous êtes une personne en général très charismatique, mes chers Verseaux, malgré que vous avez tendance à être réservé un peu et vous ouvrir seulement quand vous êtes confortable, mais on se dit ici, vous êtes aussi dans l'énergie de l'ermite aussi, peut-être votre petit côté mystérieux, c'est ça qui a attiré ici votre roi de bâton. Donc, il y a une connexion qui s'en vient vers vous, mes chers Verseaux, très prochainement. Alors, si vous avez une petite peine ici, une petite déception parce qu'il y a quelque chose qui a pas pris racine, ben c'est pas grave. Sachez que il y a quelque chose de positif qui s'en vient vers vous, une nouvelle connexion ici. Alors, je vais pas trop élaborer. Je trouve que c'est une belle lecture. On va laisser un petit peu de mystère, hein, vous savez, comme ça risque d'être beaucoup plus agréable. Dites-vous juste que Gégé m'avait dit, ah, il y a un roi de bâton qui s'en vient vers moi, puis on va connecter quand même assez vite. C'est assez, c'est assez pour bien démarrer. Alors ici, on va tirer un message des oracles pour vous guider dans ces prochaines semaines qui s'en viennent, mes chers Verseaux. Moi, je trouve que c'est une super belle lecture, c'est super positif. Puis, hey, j'ai hâte de voir, là. J'ai hâte d'entendre vos commentaires, si c'est vrai un peu que vous avez eu une petite déception ici. Puis c'est aussi, il y a un beau roi de bâton qui s'est présenté à vous. Hein? Donc, un petit message des oracles ici pour nos Verseaux. Une carte, s'il vous plaît. OK. Donc, celle-là. Ha, ha, ha. Emotional running high. Ben, c'est vrai que vous allez faire un petit peu de montagne russe parce que vous allez avoir un petit peu de peine, vous allez avoir de la difficulté à gérer vos émotions pendant un certain temps parce que bon, vous étiez un peu déçu de la situation, puis oups, tout de suite, la roue tourne en votre faveur, un nouveau prince charmant ou une princesse qui se présente à vous. Alors ici, on va regarder les autres phrases clés pour cette carte. Ça va nous donner peut-être un petit peu plus d'informations. Supermoon, page 110. En tout cas, Emotional Running High, oui, déjà là. Vos émotions sont au plafond. Et d'autres, ne pas ignorer l'évidence. Quelque chose d'excitant s'en vient vers vous. Aïe, aïe, vous voyez? C'est vrai, là, que vous étiez un peu dans un down, puis oups, ça remonte. En tout cas, je trouve ça vraiment cool, mes chers Verseaux. Sur ce, j'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à liker, à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Alors sur ce, je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Bonne fin de journée.